thème de ce matin, c'est élite. Dieu est-il véritablement ta priorité? Et ce matin, tu vas bien se terminer. Parce qu'il y a avant que je ne le pousse, je vais répondre à donner le thème. C'est ce matin. Il y a 6 et quelqu'un dans ce thème. Élite, Dieu est-il véritablement ta priorité? Parce qu'on a souvent, tu m'as dit, moi, Dieu est ma priorité. C'est Dieu avant tout. Mais c'est sûr que c'est Dieu avant tout. Est-ce que tu es sûr que Dieu est véritablement avant tout? Parce que quand Dieu est ta priorité, là, il y a des choses face auxquelles tu témoignes de qui Dieu est. Alléluia. Mais Dieu est ta priorité quand tu es dans la salle appelée l'église. Dieu est ta priorité quand tu es dans la réunion appelée l'église. Mais Dieu n'est pas ta priorité quand tu es seul. Et c'est quand tu es seul là que Dieu prend toute sa place. Parce que la Bible dit que tu deviens un témoin face aux inconvertis. Avoir Dieu pour priorité n'est pas le fait de s'enfermer forcément pour adorer pendant des heures. Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais est-ce que tu transposes l'adoration face aux inconvertis? Mais adorer, ce n'est pas seulement dire à Dieu tu es grand, mais c'est montrer aux gens que tu es grand. Adorer, ce n'est pas seulement dire à Dieu tu es bon, mais c'est montrer aux gens que tu es bon par ton comportement, par tes prises de décision, par ta façon de communiquer. C'est là qu'on voit si tu mets Dieu véritablement en priorité. Mais ce n'est pas quand tout le monde est là, tous les convertis sont là, que si tu mets Dieu en priorité. Vous savez, c'est face à l'adversaire qu'on voit qu'on est fort. Mais on n'est pas fort, qu'on est entre nous. C'est comme une équipe qui s'entraîne, qui à l'entraînement, on dit non, on est fort. Mais c'est comme vous allez face à une autre équipe, qu'on va pouvoir véritablement suivre. C'est véritablement fort. Parce qu'à l'entraînement, tu peux jongler 5 fois. Mais est-ce que face à tes adversaires, tu vas pouvoir jongler 5 fois? C'est là qu'on voit que tu es fort dans tel ou tel domaine. Alléluia. La Bible dit que Jésus nous dit comment le mettre en priorité. En Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous dites que vous n'avez pas besoin de chercher une grandeur ailleurs. Mais c'est moi-même qui ai tous les pouvoirs que Dieu a là. Il a transposé sans moi. Alléluia. Verset 19. Verset 19. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et voici. Je suis avec vous tous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wow. C'est bon, on a parlé de verset 18. Oui, moi, le verset 18. Verset 18. Jésus. S'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Et il finit par dire au verset 23. Et au verset 20 du moins. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, Jésus est en train de leur dire, je suis grand, je suis puissant, j'ai tout le pouvoir que Dieu a. Mais au dernier verset 20, il dit, à la dernière fois, il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ce que je vous ai dit que je suis là, est en vous jusqu'à la fin du monde. Ce qui sous-entend que lorsque vous partez faire des nations des disciples, là, vous n'avez pas à vous inquiéter de je vais manger quoi, je vais dormir où, je vais être vêtu de quoi. Parce que toute la puissance, toute la plénitude de Dieu, je vous l'ai donné avant de vous envoyer. Alléluia. Et cette plénitude-là, vous l'aurez en vous jusqu'à la fin du monde. Ce qui sous-entend que quoi? Lorsque tu dis tu mets Dieu en priorité, tu dois d'abord avoir la connaissance. Parce que tu
peux vouloir mettre Dieu en priorité sans avoir les instruments qu'il faut le mettre en priorité. Ici, Jésus donne, il donne d'abord l'information de qui il est. Le Jésus que vous avez reçu là a reçu toute la puissance du Dieu en qui vous croyez. Et c'est cette puissance-là qui vous a été donnée. Et cette puissance ne va pas vous quitter, ne va plus jamais vous quitter jusqu'à la fin du monde. Alors aucune chose mondaine ne va venir te distraire. Parce que les choses mondaines qui arrivent à distraire, en majorité, sont liées à quoi? Au matériel. Alors Jésus donne l'information selon laquelle lorsque tu vas évangéliser là, tu n'es pas un tonneau vide. Tu es quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu est rempli de toute grandeur. Il est rempli de tout pouvoir. Il est rempli de toute richesse. Et il dit, c'est ce que je vous ai donné. Je ne vous ai pas envoyé les mains vides. Je vous ai envoyé la vie remplie de Dieu. Souvent tu fais mettre Dieu en priorité, mais les manques de ta vie sont au devant de toi. Souvent tu veux mettre Dieu en priorité, mais le loyer que tu n'as pas payé se présente à toi. Et tu te dis, moi, j'ai dit que je ne vais plus me coucher en bas du garçon. Mais Seigneur, regarde. Regarde. Et c'est là qu'intervient le passage qui dit, le juste vivra par la foi. La vue demande quelque chose, mais la foi t'a donné une information. Est-ce que tu as la conscience que c'est l'information que la foi t'a donnée là, qui est prioritaire sur ce que la vie te montre? Ton évaluation ne peut être efficace que lorsque tu priorises la foi que la vue. Jésus, et ça m'a touché, parce qu'on dit verset 19 à 20, n'est-ce pas? On dit non, Matthieu 28, verset 19 à 20. Mais Dieu me ramène au verset 18, il me dit, j'ai donné une information. Avant de partir là, est-ce que tu as l'information? Moi, Jésus qui me suis donné à vous, qui me suis donné pour vous là, je suis rempli la plénitude de Dieu, du Saint-Esprit. Je ne vous ai pas envoyé les mains vides. C'est pourquoi je comprends pourquoi, lorsque Pierre et ses frères marchaient, ils prenaient Dieu en priorité en tout lieu et en tout temps, parce qu'ils avaient une information. Alors, ils posaient des actions rattachées à l'information qu'ils avaient. Et quand tu n'as pas l'information, il y a des choses dans lesquelles je ne vais pas tenir. Tu peux dire, comment j'ai donné ta vie à Jésus. Quelles que soient les propositions que les hommes ont me fait, je ne tombe pas dedans. Mais tu vis dans une maison que tu dois payer par mois. Et vous voyez, Dieu ne va pas remplir ton compte en banque pour te mettre en confiance. Il te donne une information. Pour te mettre en confiance. Mais souvent, on a l'impression que l'information ne suffit pas. On veut voir pourquoi. Et tu vois, c'est là que viennent les propositions indécentes. Celui que tu avais rejeté depuis, aujourd'hui il a l'argent. Et il vient maintenant à toi, te présentant tous ses biens. Jésus t'a pas présenté tous ses biens, mais il t'en a. Alors, mettre Dieu en priorité te donne de faire un choix. C'est ce que tu vois là, la voiture qui t'a montré, la carte bancaire qui t'a montré, qui veut mettre en ton nom. C'est ce qui est prioritaire, mais c'est ce que Dieu t'a dit. Or, ce que Dieu t'a dit là, tu n'as pas encore vu la matérialisation, mais tu as l'information. Et le monsieur lui te montre. On va dire qu'il est pragmatique, mais Dieu n'est pas pragmatique. Or, le pragmatisme de Dieu a présidé le pragmatisme des hommes. Mais qu'est-ce que tu mets en priorité? Et c'est là que tu es confronté à je mets Dieu en priorité ou pas. Tu dis, c'est vrai, papa a prêché. C'est vrai, il a dit, mais voilà les réalités. Alors, à tes yeux, les réalités sont-elles prioritaires sur la vérité? Alors que, regardez, la Bible dit, c'est ce qui est spirituel là, qui précède ce qui est physique. Satan est pressé qu'il en fait. Mais Dieu n'est jamais pressé, il n'est jamais en retard. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Souvent, le prophète de maison t'a dit que demain, si tu n'as pas mon argent, tu sors de ma maison. Et c'est le même jour en question. Et que le gars n'est pas la veille, il vient le jour-ci. Où tu es en train de réfléchir. Pour dire, mais j'ai fait comment mon loyer? Où tu es en train de réfléchir pour dire, mais vraiment, je m'en sors comment? Et c'est là le gars vient, il regarde. Et il descend avec beaucoup de. C'est comme ces gestes sont calculés. Il ne parle pas pour parler, mais il parle en même temps montant. Toi-même, tu sais que le gars, il a ça.
Mais tu sais aussi que Dieu est là. Et là, il n'y a pas un frère en Christ. Papa n'est pas là-bas. Tu es face à ton destin. Tu fais quoi? Tu dis non, je vais pas, non, je ne suis pas ensemble. Toi-même, tu sais que si tu veux être un corbeau dans ma vie, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour être corbeau dans ma vie, il faut laisser tomber. Le monsieur n'est pas bête, il dit j'ai compris. C'est non là qui envoie par là. Tu as pris, tu as payé ton loyer, il est parti. Que tu le veuilles ou pas, tu lui es redevable. Femme, c'est pas enfant, elle sait qu'elle doit quelque chose. Et quand le gars maintenant t'appelle, il dit mais c'est vrai, tu as payé le loyer, tu as réglé tout, mais toi-même, c'est si tu déménages. Tu t'es dit qu'il n'est pas couché dans la maison que tu as maintenant, tu ne viens pas dedans. Hein. Il dit j'ai compris. Parce que c'est dans la maison seulement on paye toi. Il ne vient pas dans la maison, mais il paye la maison. Il te dit, tu veux quoi? Tu vas au cadre d'écoute, tu choisis tout ce qui est cher. Tu es conscient de ça. Et tu as bien t'arrêter ici, non? Dieu m'a envoyé un corbeau. Dieu n'a pas envoyé un corbeau. Tu t'es crié un voodoo. Mais il n'est pas pressé. Et quand on adore, tu pleures. Tu pleures quoi? Mettre Dieu en priorité, c'est prioriser Dieu face aux choses humaines, aux choses matérielles, aux choses sexuelles. On est là à dire non. Et tu vois, il y a des gens du monde, ils savent quand même ta vie à Jésus. Donc lui, il n'est pas pressé. Il te dit, mais lui, il veut que tu viennes nous parler de Jésus, mais celui à la maison. Dis non, moi il va dire, c'est pour la cause de Dieu. Alors quand tu dis aimer Dieu là, tu vas venir évangéliser. Dis non, il dit, mais toi tu as le Saint-Esprit, moi il n'est pas le Saint-Esprit. Donc, il y a des fois, moi il a déjà violé. Tu dis non, mais il n'est pas. Il dit, viens, commence à s'asseoir devant la porte. Vous êtes devant la porte. Il dit, mais non, depuis matin, j'ai pas encore mangé. On fait sortir, fait tout, on met ça devant la porte ici, tu as pour le payer, tu ne rentres pas dedans. Et tant que tu ne demandes pas un pan avant, et tu as caché pour préparer. Entendu, il a déjà pris tout ça. Tu ne donnes pas un cache. Et il faut essayer de changer un petit échange. Et même de laisser votre achat, tu dis, toi, mais bien. Après, quand vous finissez, je suis tombé. Tu es tombé où? De quel étage? Le manque de mettre Dieu en priorité t'emmène à faire des choses qui plaisent au monde. Mais qui ne plaisent pas à Dieu. Mettre Dieu en priorité, c'est accepter les recrutements venant de Dieu. Et c'est surtout ça. Si la patrie n'a pas accepté ça, tu ne peux rien accepter d'autre. Tu vois que tu répètes les mêmes actions. Tu dis non, je ne comprends pas, mais je comprends pas, mais je tombe sur moi. Je ne comprends pas, mais je tombe sur moi. C'est parce que le recrutement n'a pas été accepté par toi que tu tombes sur moi. Tu n'acceptes pas le remède, tu veux guérir. Chaque maladie a son médicament. Mais lorsque tu refuses le médicament, la maladie demeure. Alléluia. Ah. C'est quoi tu vois qu'il y a des personnes qui savent quand le rhume commence. Mais quand le rhume commence, tu sais que tu prestes un médicament, tu prends un petit dis non. Ça va, c'est bon. Ça va aller. On te propose un médicament, tu dis non, regarde, ici fatigué, tu dors, le rhume vient. Le petit rhume te fatigue, ça ne te fatigue pas. Tu as refusé le remède. Alléluia. C'est-à-dire, on aime quand on nous parle selon que nous voulons qu'on nous parle. Le médicament là, ce n'est pas toi qui as créé, mais toi tu as la maladie. Mais pourquoi tu veux que le médicament là vienne de ton idée alors que toi tu as besoin du médicament qui est venu de l'idée? On te présente un médicament, toi tu veux d'abord, si tu savais tout du médicament, tu allais se connaître le sérum. Parce que tout médicament a un sérum. Et c'est toute maladie là, il y a le sérum dans le vaccin, il y a le médicament. Même il faut. Le sérum prévient la maladie. N'est-ce pas? Non, le vaccin prévient la maladie. Le sérum, c'est lorsque tu as la maladie que tu prends. Mais attends, si toi, tu as toute cette intelligence pour avoir le vaccin, on te propose le vaccin, tu ne veux pas, mais tu as fait la maladie. C'est l'épidémie est là. On n'aime pas, on se dit chrétien, mais on n'aime pas qu'on nous dise la vérité. Dès le moment où on te dit la vérité, remarquez. Est-ce que moi j'ai ami? Je n'ai pas mis vous-même en ami lorsque je ne vous reprends pas.
Non, c'est la vérité. Notre amitié, c'est lorsqu'il ne vous répond pas. Mais quand ça ne vous répond, vous éloignez. Notre amitié s'arrête là. Donc, c'est du moment où je suis là, je n'ai pas d'amis. Parce que l'ami sincère, c'est celui qui est. C'est Pierre. Moi, je viens Pierre. Pierre, au moins, là, quand tu le reprends, il est là. Quand tu le félicites, il est là. Tu fais tout, il est là. Il pleut, il est là. Il neige, il est là. Mais vous, quand il pleut un peu, on fuit. Pourquoi papa m'a dit ça? Il me dit ça pourquoi? Parce qu'on regarde les gens qui sont là. On dit qu'on ne peut pas mouiller comme ça. Ça veut dire quoi? Il pense c'est là. Ce que tu évites aujourd'hui, tu ne veux pas aujourd'hui, là, va te rattraper demain. Si Pierre n'avait pas écouté Jésus, Pierre n'allait jamais recevoir les pieds. Tu veux les pieds, mais sans les pieds. Jésus ne prend pas quelqu'un qui est bon. Il prend quelqu'un qui est mauvais, qui va changer. Mais on ne prend pas voleur pour le mettre président. Quand on prend quelqu'un qui est voleur, on lui fait renoncer au vol. Et puis on le met au pouvoir. Mais si on le prend, on va tout voler. Donc on lui donne l'amour du peuple. On le fait aimer le peuple. C'est celui que tu aimes, tu ne vas pas le voler. Celui que tu aimes, tu ne vas pas lui faire du mal. Tu ne vas pas les sauver. Donc on lui fait aimer le peuple. On lui fait aimer. C'est pourquoi vous voyez que les prisonniers qu'on enlève à la marque, ils deviennent agents de la PJ. Ils ne deviennent pas directement agents de la PJ, on les forme. Et dans la formation, on les fait renoncer au vol, mais on les fait aimer ceux qu'on vole. C'est ce qui fait que dans leur poursuite quand ils vont poursuivre le voleur, ils connaissent la technique de vol. Donc ils savent comment attraper vite le voleur. C'est pas évidemment si terrain ça va vite. Mais ils ne vont pas à l'encontre, ils ne vont pas s'associer aux voleurs, ils vont pour être contre les voleurs. Or, les voleurs, mais souvent, c'est des gars qui ont été en prison. Ils se sont tous dit là-bas. Et puis un coup, ils voient c'est le gars qui vient l'attraper. Ah, mon gars, on est ensemble maintenant, on n'est pas ensemble. Ça y est, il attrape ici, le soulève ici, et puis il envoie avec. Quand tu ne veux pas le remettre, tu ne vas jamais guérir. C'est que tu évites, tu fuis aujourd'hui, là, attends, il s'appelle la garde. Dieu n'est jamais pressé, mais il n'est jamais en retard. Ah, c'est ça le problème. En te donnant le médecin, j'aime Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu l'aimes. Non, Dieu n'attend pas de toi un amour, mais il attend de toi un respect, une considération, une crainte, c'est tout. Ah, tu peux aimer Dieu. Moi, c'est une chose dont j'ai peur. Et ça, je vous dis aujourd'hui, ça c'est faux. Quand j'ai compris comment Dieu met Dieu en priorité, ma vie est devenue simple. J'ai compris que ce n'est pas en disant à Dieu je t'aime que je le mets en priorité. C'est en considérant l'amour qu'il a montré le mets en priorité. Est-ce que tu as été ça? Je répète. Ce n'est pas en disant à Dieu que je l'aime, que je le mets en priorité, mais c'est en considérant l'amour qu'il a montré le mets en priorité. Je m'explique. Quand tu considères l'amour que Dieu a pour toi, tout ce que Dieu fait dans ta vie est important. Mais c'est faux. Mais quand tu ne considères pas l'amour que Dieu, quand tu ne considères pas quelqu'un, c'est qui vient de lui ne te considère pas. C'est quoi? Tu vois que même dans ta reconnaissance, tu as des problèmes. Parce que ce n'est pas Dieu que tu veux mettre en problème, c'est toi-même que tu veux glorifier. Et c'est là que l'orgueil intervient. Toutefois qu'on ne met pas Dieu en priorité, qu'on se met en priorité soi-même, c'est l'orgueil. Et c'est ce qui se manifeste. Vous voyez, c'est là-dessus qui a précédé le message. Dieu s'est donné des exemples. Quand il y a quelqu'un qui donne l'exemple à cette Dieu, son exemple à ça colle bien avec la chose. Et c'est pas un exemple que tu dois suivre. Mais c'est un exemple que tu dois éviter. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ça fait mal. Quand tu vas parler de Jésus, mais si tu donnes Jésus. Mais tu en priorité, c'est pas seulement parler de lui, mais c'est pouvoir donner Jésus sans même parler. Mais tu en priorité, tu pourras lui faire aisément que lorsqu'il arrivera un temps où tu n'auras même pas besoin de lui la bouche pour qu'il se convertisse au Père de Dieu. Ça, c'est la puissance d'observer sur la puissance de l'entendre que la Jésus là. Mais toi, tu vas faire comme les gens du monde. Vouloir qu'on parle de toi, vouloir qu'on dise de toi que tu es bien, tu ne pourras jamais mettre Dieu en priorité. Moi, quand j'ai compris ce secret-là, c'est là que je commence à prier, Dieu ne donne rien que je mérite. Parce que si je mérite quelque chose, je vais me vanter de ça. Tout ce qu'on mérite, on se vante de ça. Pourquoi? Quand quelqu'un travaille, quand on ne lui paie pas son salaire, il y a une juridiction qui le défend. Parce que c'est son droit.
Moi, je ne suis pas de travailler pour Dieu pour un salaire. J'ai eu la tête de matérialiser au travers de moi pour un travail qu'il a déjà fait et dont je profite. Attends, j'ai quel prix dans ça? J'ai quel mérite dedans? Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui suis reconnaissant. Même quand je tousse et que je ne suis pas mort à la touche, je lui dis merci. Parce que je suis conscient que ce n'est pas moi le service. Quand tu vas commencer à dire à Dieu, ne me donne rien que je mérite. Quand tu vas commencer à faire cette prière, et de façon continuelle, regarde, expérimente, de maintenant jusqu'au dimanche prochain. Il y a quelque chose que tu vas faire. Et tu vas comprendre qu'en fait, même pour la moindre chose, tu seras en train de rendre grâce à Dieu. Et le mensonge va quitter ta vie. Parce qu'il y a des mensonges pour lesquels tu ne te remettais pas en cause. Mais tu vas te remettre en cause pour les moindres choses. Et c'est là que tu vas savoir que, donc c'est comme ça fonctionne. Et tu n'auras plus d'amis. Peut-être que dans cette élan de mettre en priorité là, tes amitiés là diminuent. Et pour finir, souvent même tu es seul. Mais c'est seul Dieu qui te comprend. Mais personne ne pourra te comprendre. Maintenant, si tu veux être compris des hommes, il n'y a pas de problème. Continue dans ce qui est humain. Mais quand tu vas accéder à ce qui est divin, les hommes vont te détester. C'est lui qui met Dieu en priorité là, est détesté par les hommes. C'est pourquoi que Paul, la Bible dit que cette femme est en train de parler derrière lui. Elle dit, écoutez-le, c'est un vrai homme de Dieu. Écoutez-le. Paul, il a envoyé Dieu. Écoute, quand il y a avec des coloris là, l'homme de Dieu. Paul n'était pas obligé de dire ça. Mais il fallait qu'il dise ça pour mettre Dieu en priorité, parce que Satan t'a fait prendre le dessus. Les paroles qu'elle disait ne venaient pas de Dieu, donc il fallait que Paul clarifie les choses. Mais c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui. Mais Paul savait que cette femme-là, elle avait l'adhésion de tout le peuple qui était autour de lui. Donc, en disant ça, Paul se mettait le peuple à dos. Mais il avait l'obligation de ne pas se taire parce qu'il fallait qu'il mette Dieu en priorité. Il savait que ça allait lui coûter la prison, ça pourrait lui coûter la mort. Mais il avait Dieu en priorité parce qu'il savait qu'il vit pour l'éternité. Sinon, quand Paul parlait là, Paul savait les conséquences. Mais il a dit ça quand même. Paul a vu le respect qu'on donnait à cette femme. Or, laisser ça se faire, c'est laisser Satan être mis en valeur. Mettre Dieu en priorité, c'est agir ainsi. Les conséquences peuvent être néfastes pour ton corps. Mais c'est une priorité pour ton âme. Mais est-ce que là-bas, tu vas parler? Est-ce que là, tu vas dire la vérité? Il y a cette femme qui est venue me voir au bureau et qui me disait, avant que je ne vienne, j'ai dit à Dieu, Dieu n'a qu'à me montrer qui je viens voir. Il n'a qu'à me parler de lui. Et Dieu m'a dit que tu es un vrai homme de Dieu. Ça peut te prendre. Dieu m'a dit que tu es un véritable authentique. Ça peut te prendre. Or, moi, je sais que ce n'est pas Dieu qui a fait parler, c'est Satan. Il lui a parlé. Et elle continue à dire non, mais Dieu, et puis Dieu dit, il va te bénir. Mais là-bas, il va te bénir. Il faut te c'est pas Dieu qui te parle, c'est Satan qui te parle. J'ai mis ça là douille. Alors qu'elle était venue pour me parler d'affaires. Je m'en foutais de l'affaire. Mais l'affaire la plus importante, c'était de mettre mon Dieu en priorité. Et quand j'ai mis ça là, la dame s'est bien assise. Ok. Tu veux dire quoi? Elle dit, j'ai expliqué. Et puis j'ai expliqué. Parce que Dieu, lorsqu'il est dans ta vie, il ne te bénit pas, il fait de toi la bénédiction elle-même. Je l'ai dit, si j'étais un converti, ce message m'aurait intéressé. Si j'étais un serviteur, ce message m'aurait intéressé. Ça, c'est le message des serviteurs, ce n'est pas le message des représentants. Moi, je suis un représentant. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ ne se bénit pas, Christ c'est la bénédiction. Les deux catégories sont bien assis. C'est un autre truc, et non, c'est pas un autre truc. C'est le vrai truc qui est là. Et on a commencé à parler pendant plus d'une heure, ils étaient attentifs. Les deux continuent. Mais vous savez, attention, on considère les choses comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'église alors. Et puis tu l'as dit. Mais Dieu en priorité t'emmène à faire comprendre aux gens qui est Dieu. Mais Dieu en priorité t'emmène à emmener ton auditoire à considérer Dieu. Mais souvent tu te conformes à ton auditoire. Il ne faut pas je l'ai dit vexé. Il ne faut pas je l'atteins les terres. Il ne faut pas je l'ai dit. L'intelligence humaine n'interfère pas de le fait de mettre Dieu en priorité.
Lorsque tu mets Dieu en priorité, l'intelligence humaine s'arrête. Psaume 40, verset 5, tu vois. Psaume 40. Psaume 40, verset 5. Psaume 40, verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Ah! Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Donc, mettre Dieu en priorité te donne de ne pas te tourner vers les hautains et les menteurs. Verset 6. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Wow. Nul n'est comparable à toi. Aïe! Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nom est trop grand pour que je les raconte. Ah! Regarde, c'est un passage, lorsque je lis, ça m'a fait respecter. Dieu a utilisé ce homme-là qui est l'homme selon son cœur. Regarde ce qu'il David dit à Dieu. Il dit, tu es tellement beau que si je veux parler de ta bonté, je ne peux pas tout citer. Parce que tu as tellement fait que la parole là ne pourra pas tout citer. Si je veux parler de ta grandeur, aucune parole ne pourra définir ta grandeur avec exactitude. Je vais aller vers la grandeur, mais je ne vais pas la définir exactement. Mais quand tu entends ça, il dit, mais attends, qui parle là-bas? Qui est en train de parler? C'est son cœur qui est en train de s'exprimer. David croit en Dieu, au point qu'il dit à Dieu, tu es plus grand que tout. Mais regardez les actions que David a posées. Il ne s'est pas limité qu'à parler seulement. Mais il a matérialisé ce qu'il disait. La Bible dit, il a pris tous ses biens. Il a mis ça de côté. Il dit, c'est la conscience du temple de Dieu. Mais David comptait c'est quoi? Il croyait en ce qu'il disait. Il ne suit pas d'adorer pour aligner les mots, mais sans être ces mots, sans croire en ces mots. Or, c'est de la main du cœur que la bouche est censée parler. Mais souvent, quand tu as c'est pas de la main du cœur que la bouche parle, c'est ton intellectualité qui se matérialise. C'est ton éloquence qui se matérialise. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es exactement. Seigneur, tu es. Mais dans tes actions, on voit lui. David savait que avec Dieu, je n'ai pas besoin de garder pour dire que j'ai besoin seulement qu'il soit avec moi. Alors que David, il avait Dieu avec lui, mais pas Dieu en lui. Mais toi, tu as Dieu en toi. Et tu n'as même pas la foi de prioriser Dieu que David avait. Mais c'est dangereux. Nous devons faire plus que ce monsieur. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, tes bontés sont tellement immenses, sont tellement nombreuses, que je ne peux pas tout citer. Même si on me donnait 100 ans, je ne peux pas tout dire tout ce que tu as fait. Et moi, ça veut dire qu'en son temps, là, Dieu avait déjà fait des choses immenses. Alors que Jésus ne peut pas réussir les morts. Évidemment, on va la prendre, toi, il est mort à toi. Et toi, tu n'as rien à dire. Toi, tu n'as rien à considérer. Toi, tu n'arrives même pas à le mettre en priorité. Toi, tu arrives à douter. Tu arrives à le. Tu es en train d'étudier les techniques mondaines pour pouvoir réussir. Mais tu ne prends pas la parole de Dieu pour réussir. Et c'est dangereux. Tu as peur de perdre. Toi, tes 5 pains et 2 poissons, tu parles de distribuer parce que tu vas dire en partageant, je vais perdre. Tu gardes tes 5 pains et 2 poissons. Tant que tu les gardes, ils ont la valeur des 5 pains et 2 poissons. Mais ils n'ont pas la valeur des milliers de pains et de poissons qui vont nourrir des milliers de multitudes. Parce que toi, tu n'as pas la compassion pour la multitude. Et même Dieu en priorité, c'est avoir la nature de Dieu lui-même. Savoir sa nature. Le point, c'est que tu ne peux pas être compatissant. Tu n'es même pas compatissant et tu dis mettre Dieu en priorité. Ta compassion va t'emmener à aider tes enfants, à aider tes connaissances, à aider autour de toi. Regarde, il y a des personnes à qui tu tends la main, à qui tu dis pas Jésus est Seigneur, mais qui dit je veux ton Dieu. Parce qu'on ne m'a jamais fait ça. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux y arriver? J'ai rencontré un taximonteur et le chauffeur est en train de m'expliquer un peu sa vie. Et il me disait, ils sont venus, il était sa femme dans la maison et ils l'ont chassé de la maison. Il ne voulait pas sortir parce que il ne devait pas. Mais la dame s'est fâchée par rapport à une action. Et c'était une maman, une mère, et elle est venue, elle a envoyé ses
c'était les rideaux là, qui étaient là. Et ces rideaux là, dès qu'il dort la nuit là, quand un rideau là pousse comme ça, là, et puis la maison reste comme ça, femme par terre, fait son commerce, lui par terre roulé, et la maison restait comme ça. Mais il dit, les voleurs en tout temps ne sont pas entrés là-bas. Mais c'est là comme ça. Et la dame, après quelques jours, a trouvé que c'est une foutaise. Elle est venue mettre une porte blindée et elle a mis des points pour ne pas qu'il ait accès à la porte. Il dit, le vieux étage devant la porte. Il parlait, il pleurait. Il pleurait les larmes pendant qu'il parlait. Et il dit, il a pris sa main, il voulait casser la porte. Et quelqu'un lui a dit, il ne faut pas faire ça. Et il s'est assis là-dedans, il s'est à pleurer. Imagine-moi un père de famille qui pleure. Et après ça, ils sont venus, ils ont juste enlevé la porte. Il a pris ses bagages, il a mis ça dehors. Il a commencé à partir les bagages là. Il ne savait pas où partir avec. Et sa femme est allée en famille. Et il dit, lui, il pouvait rouler un peu. Mais il dit, c'est là qu'il a beaucoup étudié toucher l'argent. Et puis, il ne rien fait. C'est-à-dire, quand il n'a pas la paix du cœur, il dit, ça ne lui même pas pourquoi il roulait encore. Mais il roule, il dit, descend, il dit, jamais là, il va se laver dans le douche public. Mais il ne faisait pas bizarre, il ne pas qu'il y ait un sache. Et il attend la nuit, il dit, peut-être dormir un bon on chaise à jamais. Donc, quand on a les yeux, il y a un responsabilité, c'est là, il dormait. Et il tient juste dormir là. Et un de ses amis, il avait appelé en journée. Et il a dit un peu, à lui, il a expliqué, il s'est ouvert. Et le monsieur est venu le chercher. La nuit, le monsieur l'a ouvert et le monsieur l'a réveillé. Il lui a dit, ah, moi je suis dans le pour chercher ma femme. Mais je n'ai plus le souhait de dire que j'ai pas mon. Et il est venu à lui, il a eu le protéine, il a mis dans le sang salon. Et il a mis dans la même salon. C'est là il tombait un jour, il a mis dans la rivière, il a dit, content de payer. C'était des gens qui cherchaient un peu qui n'avaient pas grand chose. Ils étaient content de payer un peu pour un travail qu'il avait fait, mais son père, il y a eu une partie qui était connue. Et puis on voit ce qu'elle est dessus, ça va donner un peu de sous. Il a eu notre époque, j'ai qu'elle n'a payé le monsieur est venu avec 100 000. Il lui a dit, il ne dit pas de partir. Les 100 000, la partie à revenir, c'est que les 5 francs dessus. Et le jour ça va arriver, tu vas peut-être, ta famille est là, tu veux réunir et tout. Et il a fait quelques temps là, il a pris, en fait, il a pris une petite maison. Il a repris sa femme. Et il disait, la femme, elle a été méchante. Pour la dame de la maison. Et quand il a fini de leur dire, tu vois, depuis la dame a été méchante. Il dit, est-ce que tu sais que, étant dans sa maison, là, il y a les morts qui étaient en état. Il dit, si. Il dit, mais elle attendait ça. C'est une veuve. Elle est morte, tu sautais. Il dit, si. Il dit, mais elle t'en voulait pas pour ça. Elle t'a mangé. Donc tu lui dois les reconnaissances. Nous sommes mariés. Et maintenant, je vais lui parler de moi. Quand j'ai fini de lui parler de moi, de ce que Dieu m'a fait la grâce de pardonner, le monsieur m'a regardé. Ah! Non, ça c'est autre chose. Ah! Ça on pardonne. J'ai dit oui, on pardonne ça. Il dit à ce que ça n'a rien fait. Le monsieur, nous sommes arrivés à la destination, on est descendu. On a jugé 4 millions, le nom c'est des fruits. Il me regarde comme ça. C'est même une affaire dans le regarde comme ça, il me dit. Ah, c'est qu'on peut pardonner. C'est ce qui est dans sa bouche, c'est qu'on peut pardonner. Mais j'ai mis, en disant ça, c'est Dieu qui a été mis en priorité. Et je lui ai dit, on lui parlait, il a dit, mon frère, un homme n'aura pas parlé ça. Mais c'est pas, je suis chrétien, converti. Et Dieu au travail de moi a parlé. Il dit, oui, ça là, c'est Dieu quoi, c'est Dieu, hein. C'est Dieu, hein. Mon frère, c'est Dieu, hein. Il dit, oui, c'est Dieu. C'est-à-dire, mettre Dieu en priorité. Toutes les occasions sont bonnes pour mettre Dieu en. Mais est-ce que tu le fais? Il y a des fois, tu n'as même pas parlé de Jésus. On t'a dit de parler de Jésus au moins à une personne dans la journée. Tu ne fais pas ça. Mais tu es dans un taxi. Tu es dans un baka où il y a un voisin qui est là. Quand c'est dans le baka, et puis souvent d'autres, ils ne parlent même pas à leur voisin, ils parlent à tout le baka. Oh, ils disent rien de bon. Jésus t'aide. Les sorciers des ennemis là, tu peux les faire tomber. Tu as dans le baka les plus de baka. Oh, lui n'est pas un médium américain, il a fait faire l'apologie de Satan sans le savoir. Mais toi, tu as la vérité, tu es assis dessus. Et puis quand tu as descendu sur le bac, tu as venu à l'église ici, on va adorer, tu as pleuré.
Mettre Dieu en priorité, c'est saisir de toutes circonstances pour le faire. Alléluia. Amen. Et dans la journée, combien de circonstances se présentent à toi? Mais combien de circonstances tu saisis? Tu laisses tout passer. Parce que toi, tu ne peux pas mettre Dieu en priorité. Toi, mettre Dieu en priorité, ce n'est pas ta priorité. C'est te mettre en priorité. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu t'es réveillé en bonne santé? C'est tout. Le reste, ça, c'est pas important. Tu dis c'est l'essentiel, c'est pas l'essentiel. Pendant que tu te réveilles en bonne santé, les personnes qui sont réveillées ils sont réveillés avec une maladie incurable. Il y a des gens qui ont eu les yeux éveillés toute la nuit parce qu'ils ne pouvaient pas dormir avant le sommeil que toi tu as. Défocalise-toi de toi pour focaliser sur les autres. C'est ça qui met Dieu en priorité. La vie de Jésus allait de lui en lieu, faisant du bien. Dieu ne fait pas du bien à lui-même, il fait du bien lui-même. Il a fait de toi le bien. Maintenant, est-ce que toi tu fais du bien aux autres? C'est la question que tu dois te poser. Alors que Dieu te veut utiliser ton canal pour le faire. Mais tu es limité parce que dans ta pensée, tu es limité. Tu veux du travail, oui. Mais ce n'est pas tout le travail qui te tient. Et tu dis, ah, mais j'ai fait comment? De toute façon, Dieu même là. Lui-même a vu une fois. C'est quelque chose qui ne veut pas. Tu as tes problèmes. Or, tu sais, comme ta conscience te parle, mais tu fonces quand même. Là, tu as décidé de ne pas mettre Dieu en priorité. On va prendre un passage. Galates 6, verset 6 à 10, il dit quoi? Galates 6, verset 6 à 10. Galates 6, verset 6 à 10. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ah. Verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ananas et Saphira. Il dit qu'avoir un jour, ils vont vendre leur sang. Or, en ce temps-là, lorsque tu vendais ton sang même à 100 millions, tu prenais les 100 millions pour venir dans le groupe. Et vous tous, vous en profitez. Mais la Bible dit, Ananas et Saphira, ils se sont entendus, ils sont allés vendre leur sang. Ils ont vendu ça à 10 000. Les personnes qui ont allé déclarer 2 000 là-bas, ils ont fait plaisir. Bon, ça veut dire qu'eux, dans leur tête, ils avaient une vie en dehors de la vie en Christ. Mais cet argent qu'il veut cacher là, il a dépensé ça à quel moment? C'est quand il allait se retrouver sur. Or, les autres faisaient leurs dépenses ensemble. Mais eux, ils ont mérité dans leur tête que sur les dépenses qu'on avait avec eux, on fait semblant d'être avec eux. Donc on va les déclarer 2 000 là-bas, les 8 000 ans, on fait ça nous-mêmes ici. Et quand il s'est passé, qu'ils sont arrivés devant Pierre, qu'est-ce qu'elle a menti en vous? Pour que vous puissiez mentir au Saint-Esprit. Ça lui a valu quoi? Mais comme il faut que tu as menti, on regarde dans les yeux, tu n'es pas mort. On n'a qu'à parler. Ah. Qui veut qu'on en parle? Combien de fois tu m'as regardé dans les yeux et puis tu as menti en me regardant comme ça, en me fixant. Et puis tu n'es pas mort. Toi, tu es mieux qu'à la laisse à faire. Toi, tu es mieux que ces personnes. Faisons attention. On ne se rend même pas compte de ce que Dieu fait. On ne se rend même pas compte de la grâce que nous avons. Mais que les autres n'ont pas eu. Tu peux expliquer ça comment? La mort d'Anaël, ça ne peut pas t'expliquer ça comment? Or, toi-même, tu sais un ami comme ça que tu as fait tout ça. Et ça, mais tu as fait ça dans le mois, dans la journée, dans le mois, mais tu as fait, tu fais ça au moins 3 à 4 fois. Mais toi, tu vis. Et puis toi, tu penses que tu es bon quand tu es mieux entré au plus de ces personnes-là. Ça va t'emmener ta vie en priorité. Ça va t'emmener à t'intéresser. Alléluia. Verset 8. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair. Ah! Celui qui sème pour sa chair. Moissonnera de la chair la corruption. Moissonnera de la chair quoi? La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit. Mais celui qui sème pour l'esprit. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Moissonnera de l'esprit quoi? La vie éternelle. Ça veut dire que quoi? Si tu as la mentalité du monde, tu peux être riche aujourd'hui et être pauvre demain. Mais quand tu as la mentalité de Dieu, tu es riche pour l'éternité. Jésus et ses disciples ne se promenaient pas avec les caisses d'argent, mais se promenaient avec la foi. Et la Bible dit face à toute situation, il avait la solution.
Parce que la solution précédait déjà la situation. Mais toi, c'est parce que tu as un compte en banque d'amis que tu dis que tu es riche. C'est parce que c'est Jésus que je suis riche. C'est parce que c'est le Saint-Esprit que je suis riche. C'est parce que le roi de roi que je suis. La réalité n'est pas Jésus dans les hommes, mais elle est selon Dieu. Il n'y a pas plus riche que Dieu. Donc tu dois lui méditer. Mais quand on arrive à te distraire, à longueur de journée, tu es dans la distraction. Tu es impressionné par l'argent. Et ça va permettre aux gens de t'avoir. Quand la Bible dit rends compte de tous tes biens, tu travailles. Tu dis, ah, moi je donne ma dîme. Je suis payé à 100 000, je donne 10 000. Je donne ma dîme. Mais dans le mois, Dieu te fait avoir ton salaire au moins chaque fois. Par des choses inattendues. Ça là, c'est pas revenu. C'est pas revenu aussi. Mais tu dis, oh, ça c'est rien. Père n'est pas allé au guichet pour retirer. Ils sont venus te donner. Tu n'as pas compris. Vous savez, moi, il y a une chose que j'ai compris quand j'étais encore dans le message qui n'était pas le vrai d'ailleurs. Je me suis dit, j'ai médité sur le revenu. Quand j'ai médité sur le revenu, Dieu m'a fait comprendre clairement que tout ce que je reçois pour moi est un revenu pour moi. Alléluia. J'ai dit, j'ai compris. Quand j'ai eu trop la bien savoir maintenant. Ok, la dîme a déjà fixé. Mais l'offrande, c'est ton élan de cœur qui fait faire l'offrande. Alléluia. Et toi, j'ai compris. Mais je ne vais pas entrer ce détail-là. Alléluia. Mais mon élan de cœur n'est pas forcément ton élan de cœur. Il ne faut pas besoin de copier sans avoir la foi qui possède le fait de copier. Est-ce qu'on peut copier sans la foi? Ah, papa a dit que non. Papa a dit que lui, quand il enlevait 10 000 sur les 100, ça faisait bizarre. Donc, il a enlevé 60 et puis il a fait 40. Donc, on fait ça maintenant. Tu fais ça sans la foi, sans la conviction, sans le dépouillement, sans la rénonciation. Tu as fini de faire ça et puis ça te fait mal. Tu as dit pourquoi il fait ça. Si ça vient. Tu sais, maintenant, mon mec, qu'est-ce qu'il m'a pris? Ça peut gérer le mouvement. Ah! Ça lui fait faire ça comme ça. C'est pas c'est la boucle des choses. Toi-même, tu définis ce que. Regarde. Comment d'abord dans les petites choses, pardon. Il ne faut pas vouloir sauter, bien, tu as calé en l'air. Mais en l'air, là, il n'y a pas escalier. Les cocos, ils étaient bouffés en l'air là-bas. Pardon. Commence déjà par considérer dans tes revenus. Alléluia. Dans tout ton revenu. Il y a une secret que je vais vous donner. Vous savez, Dieu là, quand tu es converti, tu ne demandes pas à Dieu. Hein? Tu ne demandes pas, mais tu es reconnaissant à Dieu. Il dit, aime la reconnaissance, mais il déteste la demande. C'est comme un enfant qui vient te dire, non papa, tu viens dans le marché, regarde des sorciers. Tu as les chiffres. C'est toi qui viens dans le marché. Ça ne va pas chez toi sauvage. Mais c'est ce qu'on fait Dieu. Seigneur, ce matin là, je m'en vais que je parte en santé. Et que je vienne en santé. Aïe, tu es normal. Moi, c'est lui-même qui parle au travers de toi. Donc s'il veut être malade, on va être malade. C'est bizarre. Mais Dieu aime ça. Moi, je lui ai dit, je pisse. Le thé, là, tout est rempli de mousse. Je lui dis, ah, c'est d'abord qui a pissé. Mais Jésus s'en pissé, il a plus de mousse. Quelqu'un comme ça, là. Là, tu es fonctionnaire, lui, comme. Laisse-le, il n'a qu'à prendre le contrôle. Quand il a le volant, tu es en sécurité. Mais quand tu as le volant, il y a assisteur. Verset 9. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ah! Toi, quand tu fais du bien au travers de toi et que la personne n'est pas reconnaissante à toi, moi-même, mon argent, si tu as vu, c'est que c'est fait beau. Mais ces femmes, tu ne vois plus dans ta vie. On dit ne te lasse pas de faire du bien. Ce qui te fait te lasser, là, c'est le comportement de celui qui t'a fait du bien. Toi, tu es sûr que tu te comportes bien, tu es jaloux. Mais quand tu l'as dit, tu es plus fou. C'est un bien qui t'a fait. Comme tu sais combien de fois tu sais, dans ta pensée, là, si on move,
Souvent, quand je me fais lire vos pensées là, moi, je me demande est-ce que tu dois faire des esprits, prendre 2 personnes. Et puis, il dit dans les pensées, il dit dans les pensées. Non, on fait ça en 5 minutes. Vous n'avez plus parlé à ces personnes-là. Mais ce mec qui m'a plus parlé à ces personnes-là, c'est qu'on n'a pas dit dans les pensées. Sinon, ça allait être pire. Mais c'est faux, on a qu'à essayer. Ou bien si vous voulez, moi, il ne fait pas, mais il faut que vous faites ça. En 5 minutes. Et puis, c'est un non-stop. La personne dit tout avec exactitude. Hein? Oui. Une fois, on a un début d'adoration, on fait ça au Seigneur. Il était assis et j'ai commencé à rire sur. Je n'ai pas dit les noms, mais j'ai vu dans la pensée de 2 ou 3 personnes. J'ai commencé à rire, mais quand ces personnes sont venues devant moi, papa, où tu m'as monté? Ces personnes étaient énervées contre moi. Et à l'une des pensées, il disait, pensez quoi? C'est une classe que tu as fait. Si on était fait ça aussi. Donc quand j'en ai demandé, papa. Quand il a commencé à rire, il savait que celui qui m'a fait Seigneur, il m'a dit ça. C'est en cela qu'on a le sang, nous, on vomit quoi? De l'eau. Sinon, il n'y a rien qui est caché. Même ton programme que tu as fait là, ça est là. Alléluia. Mais malgré ça, Dieu nous aime. Dieu continue de nous faire du bien. Il ne nous a pas rejetés, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissé tomber. Oui, mais une chose que Dieu attend de nous, il fait qu'on quitte ce stade-là. Il y a un stade où nous-mêmes, on est un exemple pour les autres. Alléluia. Pas un enfant qui donne du lait, à un moment donné, lui, il va donner du riz aux gens. Mais lui, qui n'a pas de meilleur esprit, de meilleur à quelqu'un. L'immaturité, là, j'ai dedans depuis combien de temps? On n'est pas fatigué. Oui. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ah! Car nous moissonnerons au temps convenable. C'est-à-dire qu'on va se reposer au temps convenable. Or, ce n'est pas la même définition. C'est bizarre. Or, il a dit on va moissonner, mais moi, il n'y a pas de reposer. Tu vois qu'intellectuellement, c'est reposer. Je t'explique. Pour entendre moi, c'est quoi tu as moissonné? La Bible a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il a fait quoi? Bon, c'est la nature, celui qui se repose. Mais il sent qu'il m'a bouche. Il sent qu'il m'a chanté évangélisé. Mais Dieu, autant marqué, je vais m'asseoir comme il a assis. Ma bouche va plus parler. Et puis j'ai contemplé sa gloire. C'est ça qui est la moisson principale ici. Ça ne veut pas dire tu vas être béni à un moment donné. Je dirais la bénédiction elle-même. On va se reposer. C'est qu'est spirituel et pas intellectuel. Souvent, tu as l'impression que l'intellectuel est opposé au spirituel en termes d'explication. Parce que ça va beaucoup compris, ça va vous prêcher. Ils ont dit que le temps convenable, Dieu va te bénir. Vous n'êtes pas là. Quand vraiment ça concorde. Maintenant, si moi je te dis ça aux églises, c'est de dire la vérité. Si je dis ça à un païen, on peut comprendre. Mais toi, tu dis non, au temps convenable, mon fils, tiens bon. Dieu va te bénir. Tu tiens bon dans quoi? Tu as déjà fait la bénédiction. Lui, il te dit, va être la bénédiction pour les autres. Mais à un moment donné, tu seras plus en mission. Tu seras au repos. Tu seras sacerdoce de ménage de l'évangile. Non. Il n'y aura plus d'évangélisation. L'évangélisation, c'est pour un temps. Quand tous seront entendus, il n'y aura plus d'évangélisation. Mais on n'a pas dit quand tous seront compris. Maintenant, pour la compréhension, il a mis dans le chemin du bien et du mal. Il de choisir le bien. Conseil là, tu peux prendre comme ne pas prendre. Mais quand tu as pris, c'est un bon conseil pour toi. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien quand nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Ça ne revient pas ce qui est dit. Pendant que nous avons l'occasion,
pratiquons le bien avec tous, mais surtout avec les frères à la foi et l'esprit. Ça veut dire, la même manière tu vas dire à un conducteur que voler n'est pas bon. C'est pour ça que quand tu vas ton enfant en Christ à voler là, tu dis que si voler n'est pas bon. Mais souvent quand tu vois ton enfant en Christ à voler, tu dis non, non, ça là, c'est comme ça. Oui, là c'est comme ça, c'est la nature que vous voyez là. Tu n'as pas lui dit, mais tu viens parler de ça à l'autre frère. Tu viens, tu dis, comme ça, tu le fais là. Hôtel 3 doigts. 3 doigts. C'est qui est caché derrière le cachet là. Tiens, le gars, il se met bien. Je l'ai vu comme ça, tu sais pourquoi il faut faire. Au même temps, il m'a dit que je mens. Donc, est-ce que tu allais le voir pour lui dire, quand tu le vois, même quand tu dis, frère, il veut fuir, tu dis, viens. On dit quoi, ça va? Toi-même, tu es content. Là, tu dis, non, il faut plus faire ça. C'est pas bon. C'est pas ce qu'on nous enseigne. Alléluia. Tu lui as fait du bien. Mais quand tu viens de dire ça, tu vas venir dire ça aussi ici. D'autres, mais ils viennent de dire, et puis ils disent encore. Papa, toi n'a pas frère. Il est témoin même de ça. Dieu m'a fait la garde à taper un frère. Il sortait de l'hôtel 3 doigts. Je l'ai vu comme ça, il y a une photo, mais comme Dieu a dit de lui parler, je lui ai parlé. Maintenant, Dieu l'a dit de témoigner ici. Il y a des gens tellement. Vous savez, il y a des gens qui souffrent dans eux. Eux-mêmes, leur vie est là pour rien. Mais ils sont dans la vie des gens. Ils se cachent et puis ils regardent. Et oh, il a vu. Il a tapé. Mais pendant que tu es comme ça, les gens te voient. Tu ne vas pas te calmer un peu. Alléluia. On va prendre Colossiens 3. Verset 2 à 10, mais c'est pas vrai. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Après, vous pouvez continuer jusqu'au verset 10. Notez Colossiens 2, Colossiens 3, verset 2 à 10. Mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est là que tu vois la voiture passer ici et voir ça. La voiture là me plaît haut. Mais les gens les vivent bien quand même. Hein. Comment tu peux dire être chrétien et envier la vie des mondains? Tu n'as fait son prochain d'en haut. La Bible dit Jean-Baptiste, j'aime ce gars. Il avait des peaux d'animaux. Il connaît se couvrir comme tellement. Mais la Bible dit il fait témoigner de Dieu en tout temps et en tout lieu. Il mangeait son terrain. Mais il n'enviait pas ce qui mangeait ta vie. Toi, le jour où tu as mis dans l'eau, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Jésus n'est plus Seigneur. Ce jour-là, ton adoration, tu adores chaque nuit, mais lui, tu as mis dans l'eau là. C'est que je suis dans le pain, Seigneur, mais il faut que je sois. Je ne suis pas fâché. Laisse-moi dormir. Toi-même, tu as vu ce qu'il a mangé. Ouais, t'attends à l'adoration. Il se bat cousin ce soir. Le lendemain, tu as poisson brisé, tu dis voilà. Je l'ai vu. Il m'a béni. Je l'ai. Ouais, tu as mangé poisson. Et toi, tu vois Dieu dans le matériel. Tu ne vois pas Dieu dans le spirituel. La vision de Dieu est liée au matériel. Quand tu n'apprécies pas les choses dans le monde, tu apprécies le matériel. C'est différent. Les filles disent qu'elles touchent les garçons pour avoir l'argent. Mais là, quand mal, ils le font la tête. Il faut qu'on ait joli. Tu as fait la combien de la 10 000. C'est cool, hein? Mon ami, et après tu dis ça, tu as fait une chose. Mais c'est pas sur tes doigts. Et tu vois que, tu as bien ça où? J'ai mis ça, tes voisins en André. C'est joli où? Donc nous autres, on a laissé ça où? Tu n'as rien laissé, tu t'affectionnes à ça. Tu peux pas lui donner Jésus, tu as apprécié ce qu'elle a apporté. Oh, elle a besoin de Jésus que tu as. Mais et puis il y a d'autres moyens de comprendre. Tellement tu veux montrer au monde que tu as blagué à lui-même, tu ne fais pas. Jean, tu as trop changé. Mais si tu as dit pas la vie, tu vas te présenter comme étant
Quelqu'un même qui a une nécessité jusqu'à. Toi-même, tu as fait un peu qui dit Jésus t'aime. La personne te dit oui, c'est vrai, mais tiens, il faut mettre avant un problème. C'est à toi on dit ça. Ah! Après, à donner envie. Tu peux me tenter par faire pitié. À un moment donné, il faut s'en dire. Quand tu as fait son chose en haut, tu ne m'accueilles pas la pitié, mais tu m'accueilles dans le pied. Il y a des gens baptisés, comme toi, tu as posé l'animaux, tu as l'audace de crier pour parler aux gens, pour dire non, race de vipères, vous avez à toute la tribulation à venir. Il dit Joe, tu as vu tout ça, mais nous on veut être comme toi, les gens sont habillés, veulent être déshabillés comme toi. Mais parce que ils sont vus en Jean-Baptiste, ce qui est essentiel, pas ce qui est considéré par tous, ils ont vu le Saint-Esprit de Dieu. Nous parlons au travers de lui. Alléluia. Mais est-ce que toi on voit ça au travers de toi? Oh, lui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, il avait le Saint-Esprit avec lui, mais toi tu l'as encore. Mais quand tu parles même, ça dépend des circonstances. Quand on parlait dépend des circonstances, on va demander à la sainte, mais on dit, oh, le président, tu es béni. Il est béni. Jésus t'aime. Tu viens de la terre, on t'envoie chez quelqu'un qui est piqué. Quelqu'un qui n'a rien. Il a assis dans sa maison en bois. Donne ta vie à Jésus. Esprit de pauvreté, libère. Tu as la salle, il n'y a pas esprit. Là-bas, il n'y a pas esprit malin. Quand tu arrives, tu es bon. Tu dis, président, il a vu que tu as fait 5 ans au pouvoir. Mais quand tu vas chez celui qui a comme à côté, tu dis, mon cher, il y a un esprit qui rôde ici. Ça, c'est l'esprit de misère. Il n'y a pas de délivrance de l'autre côté là-bas. Ton évangélisation est circonstancielle. Toi, tu n'es pas Dieu en priorité. Mettre Dieu en priorité, c'est dire la vérité en tout temps et en tout lieu. Quelle que soit la personne qui est devant toi, le message, c'est le même. Mais toi, tu changes selon les époques. Selon les lieux. Là-bas, tu peux sortir un enveloppe kaki à la présidence. Mais ici, là, c'est pas même quand tu arrives, pour ne pas donner un enveloppe, tu dis, hé! Tu vois l'esprit de misère là-bas. Alléluia. Celui qui met Dieu en priorité ne cherche pas des amis, mais il cherche à faire des convertis. Au nom de Jésus. On peut acclamer le roi de Jésus.